Ils ont transformé les Togolais comme des incompétents. Et ce Togolais lui-même aujourd'hui qui va montrer qu'il est compétent. Aucun bon chef d'État dans le monde ne va jamais vouloir s'accrocher au pouvoir. Quand tu vois quelqu'un s'accrocher au pouvoir, c'est que c'est un voleur. Je viens de recevoir cette information tout de suite où on dit un lieutenant Aglan Kossi Olagne a été mis aux arrêts hier 19h18 à son domicile à Djaglé, large diffusion. Dans cette nouvelle intervention en direct, Jizoro poursuit sa sensibilisation du peuple togolais pour la libération du Togo, encore sous le contrôle du régime de Faure Gnassingbé. Durant son live, il apprend l'arrestation du lieutenant-colonel Aglan Kossi Olagne, une nouvelle qui vient encore secouer l'opinion. Jizoro en profite pour lancer un avertissement au procureur du tribunal de Lomé, après des menaces concernant la diffusion de vidéos compromettantes. Dans un ton ferme et déterminé, il appelle le peuple togolais à rester prêt, à se tenir debout au moment venu, sans tout dévoiler publiquement pour l'instant. Enfin, il s'adresse directement aux forces armées, les invitant à prendre leurs responsabilités face à la situation du pays. Un message fort, porteur d'appel et de courage, dans un contexte de tension et de mobilisation nationale. Bonsoir chers compatriotes. J'espère que Amessa me fognolé, les filles. Voilà, en matière de la politique, ça ne va pas. Oui, en matière de la politique, ça ne va pas. Ça ne va pas, pourquoi? Parce que UNIR RPT a déclenché la guerre contre nous, le peuple togolais. Alors sans le peuple togolais, il n'y aura pas président. C'est parce qu'il y a un peuple et puis il y a un président. Donc s'il y a un peuple et puis il y a un président, pourquoi ce président devient quelqu'un qui est important plus que le peuple? Non, ça n'a pas de sens. C'est le peuple qui est important. C'est grâce à ce peuple qu'aujourd'hui, toi, en tant que président, quand tu voyages dans des pays de l'Occident ou bien dans des pays africains, tu as de valeurs. C'est parce qu'il y a un peuple. Mais si vous êtes là, manquez le respect vis-à-vis de ce peuple. C'est comme ça que votre gouvernement sera vomir partout. Aujourd'hui, le procureur qui cherche à financer n'importe quel prix pour que tes vidéos ne sortent pas, tes vidéos vont sortir, tu le veux ou pas, ça va sortir. Nous, on attend quelque chose seulement. Nous, on attend quelque chose. Sinon, nous sommes prêts à commencer à partager ça sur le numéro des gens. Vous voyez, non? Nous, on attend quelque chose seulement. Sinon, cette vidéo va sortir. Ce n'est pas le peuple qui t'a dit d'aller baiser les femmes des gens dans les bureaux gouvernementaux. Ce n'est pas le peuple qui t'a conseillé d'aller baiser les femmes de tes amis. Non. Donc, il faut arrêter de chercher à acheter ou bien financer le prix pour que les vidéos ne sortent pas. Tes vidéos vont sortir, tes enfants vont suivre ça comme ça. Ta femme, tes enfants, ils vont assis dans les fauteuils, commencer à avoir la diarrhée dans le fauteuil. Où leur papa est en train de baiser une femme dans les bureaux gouvernementaux. Il faut mettre ça dans ta tête. Ça ne sert à rien de chercher à financer le prix. Donc, il y a un procureur, je suis même pas intéressé. C'est que Inyagbonya c'est déjà coupé Inyam. Maranathan. Ouais. Maranathan. On l'a globé palais présidentiel, trop ou prostitué au Bécan. Achao Kome. Palais présidentiel, trop ou Achao Kome. Miabe bureau du gouvernemental, trop ou. Fait que on requitté na Achao. Yé founi on le pornographie. On le diagbola be mi on gbagolo kaka ya yino ya obe no dati one yo mia fiami nous ko yona be loi entre vous et nous qui sont bien placés pour donner ce que elle en a éducation entre vous et nous le peuple togolais. Que miam il manquait d'éducation, vous pensez que c'est le peuple qui a manqué de l'éducation? Attention. Ça ne sert à rien de chercher à acheter, de financer pour que tes vidéos ne sortent pas. Ça va sortir, tu le veux ou pas. Talaka ma maman. N'est-ce pas? Tu es garçon. Tu es procureur. Tu es procureur. Tu décides qui va être en prison, qui va être tué, qui va être à la morgue, qui va être à l'abattoir. Maintenant, c'est toi-même qui va être au marché
Ce n'est pas marché des Togolais, c'est marché du monde entier. C'est toi, maintenant c'est ton tour. Et pour toi là, c'est pire que ce que, comment l'appelle-t-on? Personne ne va pas te torturer, hein, mais toi-même tu vas te torturer toi-même en personne dans ta bureau. Comme ça, assis comme ça, commencer à avoir la diarrhée. Ouais. Que mi be mi mbadalo, mi mjadalo. Nyama blemio. Mi le sérieux, le miabe nous on a homme. Mi le vieux. Mi se menama. Il y a deux. L'handicap Paul Biadé. Troisièmement, on vient de voir un Balthazar. Il y avait dans les jours passés où on a eu Balthazar du Guinée équatoriale. Maintenant, c'est Balthazar du Togo. Ah! Makula. Ça ne sert à rien de chercher à financer le prix pour que tes vidéos ne sortent pas. Les gens comme moi, ça va sortir. Franchement. Tu peux réussir à convaincre les autres pour que tes vidéos ne sortent pas. Mais les gens comme moi, il n'y a pas ça. Le peuple va voir ça. C'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation que tu as reçue. Pourquoi tu ne veux pas qu'on voit? Pourquoi? Nous quand on me dit, donc je suis désolé. Arrêtons vos conneries. Mes chers frères et sœurs, préparons-nous. Soyons prêts à tout. Le Togo, notre pays, le Togo, dans peu du temps, le Togo sera comme Népal ou Madagascar. Préparons-nous. Et chacun de nous n'a qu'à préparer à ça. On dit, il faut prévoir comme disons, on doit la préparer, nous que on a dit saison sèche mais tant que ici et Djimouléa, au moins tu sais que tu as tout quoi. Donc Togolais, Ndima tona mi be amesia mene se préparer na nous parce que et nous que et les gars va dans peu du temps. Je ne sais pas c'est quel jour, mais on a l'impression que ça va y arriver dans peu de temps. Mais ça va arriver dans peu de temps. Il faut que nous-mêmes nous sommes prêts. Il faut que le peuple est prêt pour jouer le jeu en place quoi. Il faut que le peuple est prêt pour assumer sa responsabilité. Vous voyez non? Donc du coup j'interpelle ce peuple pour être prêt à tout. Si le moment est arrivé, nous sommes prêts pour assumer notre responsabilité. Nous sommes prêts pour jouer, accomplir notre devoir quoi. Mim banani et nous lava yiromio quoi. Parce que nous tentons et nous tentons les blocs. Yek bébé keke yame mi va les blocs et nous en mouvement on les mobiliser. Comment l'appelle-t-on? Société civile on les mobiliser. Disons à messia me l'étendre alors, à messia me l'étendre alors. Il faut que nous, la population, on prenne la conscience, on doit se poser ce que Midola Biamia qui ah nous que les gens, qu'est-ce qui prépare? Donc yemia chamia nous prennent nous ne miatemu à répondre. Parce que nous on pas les gens on les gens par hasard on les gens parce que miantie ne nebe nous les gens miantie ne nebe nous les préparer ne nebe nous les préparer pour obtenir miamia be liberté. On me les préparait be yobe liberté, au Togolais be liberté. Donc c'est le peuple d'accompagner ces choses. Vous voyez non? Donc c'est pour nous dire que c'est de faire tout possible pour rendre le pays, le Togo, ingouvernable. C'est ça. Il n'y a pas de quoi. Donc, il suffit de faire tout possible pour faire véhiculer le message dans nos villages, dans nos communautés, dans nos tribus, dans nos quartiers, dans nos, comment on l'appelle, dans nos quiches et tout ça là. De faire tout possible pour faire véhiculer le message, pour que le peuple soit prêt à tout. Hier, on va aller à Messia me préparer une douceur d'année. À Messia me préparer une douceur d'année. Et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train je suis pas en train de vous faire nourrir avec des faux espoirs. Non, non, non. Je suis en train de vous faire nourrir avec des vrais espoirs. Et ces espoirs, pour que ça puisse réaliser, il va falloir que le peuple accompagne. Le peuple accompagne. Le peuple doit assumer sa responsabilité. Peuple togolais, n'ayez pas peur de quoi que ce soit. Faut pas regarder que nous sommes en face à un gouvernement. Nous sommes en face à un groupe de terreau de RPT UNIR. Donc on n'a pas le droit à respecter comment l'appelle-t-on, les règles ou bien la loi ou bien
crayon ou bien quoi. Non, 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 non. On n'a pas le droit à respecter. On a le droit à désobéir jusqu'à dernière goutte de nos sangs. On a le droit de faire tout possible, de mettre quelques piments dans leur cul. Dans leur cul. Wabek bime. Miadou piment, tonton. Ne miakobede. Entre le peuple et minorité, qui a le dernier mot? C'est de ça il s'agit. Maranatha. Oh, Ogedawi. Ogedawi, ton ami, c'est que Nyamate mou aïe droit au binami ou quoi. Mi se menama. Parce que mi a bende au quoi que mi le préparé à. Surprise benouye. Voignam va le café tsunami à pataye. Va le café tsunami togolais. Yen le pon en parabole la mi diagogo mi la se menama. Mi se menama. Mi a oye blonabé. Cette affaire Asibalo ne peut rien faire. Nyamule bla Asibalo be nya le fio. Mi se menama. Vois togolais. Tu dois sortir de toi-même. Tu dois montrer que tu es capable de beaucoup de choses. Tu es capable de changer les données. Tu n'as même pas besoin des armes. Tu es capable. C'est toi qui es le chef. Il n'y a pas le chef quelque part plus que toi-même en personne togolais. Toi Togolais, mécanicien. Toi Togolais, cultivateur. Toi Togolais, comment l'appelle-t-on? Agbetedrola. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as embauché ce bande de criminels. C'est toi qui les as embauchés de te rendre le service. Et ils ne veulent pas te rendre le service. C'est à toi de leur montrer, c'est toi qui as le dernier mot. Quand ils décident de fermer tout l'espace du Togo, tu es capable de le faire. Et tu es prêt pour fermer tout l'espace du Togo. Ouais, c'est de ça il s'agit. Nous sommes des Togolais. Nous ne sommes pas des étrangers. On a besoin tous les Togolais que la famille Gnassingbé avec... Il y a des jusqu'à Fort Gnassingbé qui ont chassé les Togolais en exil pendant 50 ans, 53 ans, 60 ans. Ils sont en exil. Ils veulent revenir dans leur pays. Ils ont des moyens pour créer des entreprises pour la population. Ils ont des moyens pour embaucher le peuple. Ils ont des moyens pour mettre la génération togolaise au travail là. On a besoin de tous les Togolais. Le Togo a besoin de tous ses enfants. Donc, c'est toi le Togolais qui vit à l'intérieur du Togo, c'est toi qui peux mettre fin à cette groupe de terreaux qui sont à la tête, qui se disent gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement. Ouais. Ibrahim Traoré est venu, il a arraché les terres où le temps de Blaise Compaoré a permettre à vendre les terres des Burkinabés aux étrangers. Ibrahim Traoré a arraché ces terres pour donner les citoyens togolais et les citoyens burkinabés. Pourquoi pas les Togolais? Où notre territoire est vendu par ce bande de commerçants qui se disent gouvernement. Fort lui-même en personne, il a son propre géomètre. Lui-même, il est géomètre. Parce que quoi? Il n'est pas là pour nous. Il est là pour vendre le bien de notre pays. Et mes chers frères et sœurs, c'est à la jeunesse togolaise de prendre la conscience, de penser à son avenir et de se lever pour se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang pour obtenir sa liberté et sa dignité. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Mise menama, yena mi le yo togolais de pepe. Mbede, amesia mene no prêt lo. Amesia mene no prêt. Amesia mene no prêt. Ndekukuna mi enya ya kenle bola. Amesia mene tro isusu menyode. Amesia mene tro isusu menyode ela gbo bia do kibede. Enyake ji soro le ji la gbo na mi le tona mi be mi ano prêt. Nyem ja te gbo so wu nene o va amesia mene no prêt. Ahode pepe ne no prêt. Famille de pepe ne no prêt. Amesia mene préparé. Madon Kounami, à 90, ça a commencé amusement comme ça. À un moment donné, c'est devenu quelque chose où il y a des gens n'arrivent pas à se trouver. Donc, le même scénario va se produire au Togo dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Ouais. Les mêmes choses vont se produire au Togo. Mouni mibe mido arma. Mido nia. Nyemable mio. Peuple est prêt pour faire tourner la mentalité de cette armée, même lui-même en personne, pour que cette armée va défendre ce peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. Mi blonya volo. Il y a un mec qui elle a fait préparer pour dans les jours à venir. Il y a un mec qui moussea. Voyez jour à Olavado. Voyez jour à Olavado, on te le pon nous doit. Nga globede.
leke alo leke o misia orere leke njate ponu poyon parce que nyemu jima de nyakpata leke o quoi nyemu le jima permettre adversaire, je ne vais pas permettre à l'adversaire pour préparer à des comment on appelle des choses quoi. Non. Cette fois-ci, nous sommes prêts pour faire le surprise. Nous sommes prêts. Mounye Madomi, miao mimpo togolais obe place la fille de pepe so ou exilo. Mimpo togolais obe place so ou enian, à mes compétents, à mes dignes, à mes oko le prêt. On le prêt, on te mettre le Togo en marche. N'est pas moi mi garantie exil nao. N'est pas moi mi garantie comment l'appelle-t-on cimetière nao prison nao. Cette fois-ci ce n'est pas le cas. Je vous le jure que nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts et on va vous désamorcer votre gouvernement de terreau de RPT uni. On va vous démorcer. Ouais, comme le dit Alpha Blondy. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ce n'est plus un gouvernement. Ça devient quoi? De la dictature. Aujourd'hui, le peuple togolais, tu te trouves dans quoi? C'est de ça que tu dois te poser la question. Tu te trouves dans quoi? Cette chanson a été réalisée dans les années 90 ou bien dans les années 80, disons 90, 80, jusqu'à 92 comme ça. Mais aujourd'hui, toi Togolais lambda, en tant que Togolais lambda, tu te trouves dans quoi? Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur pour prendre de l'or, pour mettre autour d'un cochon. Nos parents ont fait de l'erreur pour prendre de l'or, pour mettre pour mettre autour d'un cochon qui s'est nommé Eyadema. Et leur merci d'hier, c'est l'imbécile. RPT UNIR ne connaît rien plus que l'imbécile. C'est comme ça RPT UNIR. Groupe de RPT UNIR. Wabe et Sobakbea Yeni Olatona Mibe Mini Yayino. Yena o garantie exil, prison, torture, cimetière, o garantie nami. Ye cimetière enyana yina. Enyobe Togolais ne ya. Wacha no fadwe po. Pourquoi vous avez peur d'être nos gardiens devant nos maisons? Pourquoi vous avez peur que vos enfants deviennent des sirènes, des chaussures, des Togolais? Pourquoi? Gilbert Bawara, tu as peur de quoi? Mais Togolais, tu dois prendre la conscience. Ça me fait honte que tes parents sont des combattants dignes de son nom. Tes parents, ils ont sacrifié leur sang pour garantir ce pays. Et toi, militaire Togolais, tu changes ta vie en échange avec 2000 francs. Au moment où les enfants de Gilbert Bawara circulent dans des comment l'appelle-t-on, dans des avions. Au moment où les enfants de comment l'appelle-t-on, les enfants de Yark Damehan ne veulent pas se présenter, comment l'appelle-t-on, devant les terreaux. Mais toi, tu es prêt pour risquer ta vie devant des terreaux et en échange de 2000 francs. Où est ta dignité, militaire togolais? C'est la raison pour laquelle nous, on te fait appel. Il faut essayer d'être capable de posséder ton propre âme sur toi. Pourquoi tu t'es laissé manipuler jusqu'à tel niveau? Pourquoi tu as vendu ton âme? Pourquoi? Tu viens d'une famille digne de son nom. Ah! Monsieur Abraham, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Gisoro, pour vraiment tout l'effort que vous êtes en train de faire. Moi, j'aimerais juste interpeller toujours, à tout moment quand je commence, moi je parle toujours aux militaires. Je les sensibilise et je n'ai jamais arrêté de le faire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous ai dit, Faure Gnassingbé n'a pas d'amis. Et Tidjani, ministre de la Défense et après chef d'état-major, a été arrêté par Faure Gnassingbé en 2011. On l'a déposé en prison et après tout, il a été déjà. Il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Monsieur Kwacha Gnassingbé, ministre de la Défense 2005 en 2007, il est en prison. C'est-à-dire que le demi-frère de Faure Gnassingbé lui-même. Notre maman Marguerite Nyakader, 2020 en 2022, ministre de la Défense. Aujourd'hui, elle aussi, elle se trouve en prison. Jonathan, le fils de Ernest, se trouve aussi en prison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on les met toujours là-bas. Katanga, il fait partie de la famille parce que il est le beau
de Faure Gnassingbé, il est en prison. Quand je vous parle que le dictateur n'a pas d'amis là, vous devez me croire. Parfois, vous êtes en train de chercher les gens à l'extérieur. On veut lancer un mandat d'arrêt contre le M106, on veut lancer les mandats d'arrêt contre les Guissero, les chefs cantons, tout ça là. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien dans tout ça là. Vous croyez que vous serez récompensé par Faure Gnassingbé. Vous vous trompez lourdement. Aujourd'hui, quand vous voyez que, comment l'appelle-t-on, Yark Damhang est à la présidence et il est dans le cabinet de Faure Gnassingbé, c'est juste pour le surveiller. Vous ne comprenez pas encore. Hein. Tous ces gens-là, sa propre famille, il a mis en prison là. Ce sont des fausses accusations. Tidjani a été accusé, atteinte à la sûreté de l'État. Pas de preuves. Juste parce que lui, il a dit que bon, que vous avez mis votre frère en prison en 2009. Aujourd'hui, ça fait 2011. Parlez, vous allez vous attendre, vous allez le libérer. Tout ça, là, bon, il dit qu'il est complice. Il a mis là-bas et après tout, ils ont fini par le terminer. Faure Gnassingbé, le frère, on l'a mis dedans. Donc, toi, tu es qui? Tu penses que bon, tu vas le servir, tu es content, je suis à côté de Faure Gnassingbé, je suis son ami, je le sers bien, je suis un véritable toncenneur. Hey, tu te trompes. Je veux parler aujourd'hui à Colonel Ngbale. Ngbale Osoreu. Ngbale Osoreu. C'est à toi, je vais te parler. Tu es un véritable toncenneur. Tu t'es chargé du pied de Amron. Tu as fait de lui comme tu veux. Ne t'inquiète pas. Faure Gnassingbé va fabriquer quelque chose, il va mettre sur toi. Il n'a pas d'amis, hein. Ne pensez pas que Faure Gnassingbé serait votre ami. Donc, si vous refusez de changer de mentalité, c'est votre problème. C'est votre problème. Vous allez croupir dedans. Les traîtres aussi, là, je vous parle. Il y avait d'autres qui étaient des traîtres dans l'armée. Et après tout, ils sont allés à la retraite. On les a oubliés. Ils n'ont rien eu. Et la plupart des grands traîtres là, ce sont ceux-là qui se débrouillent avec les motos carcasses là. Et vous êtes fiers là-dedans. Faure Gnassingbé n'a pas d'amis. Et il ne serait jamais votre ami, ni aujourd'hui, ni demain. Parce qu'il sait que tous ceux-là qui viennent vers lui cherchent l'argent ou cherchent sa confiance. Si vous donnez l'argent là, il va gagner votre... Et vous allez le chercher comment? Le temps est arrivé. La tête, c'est pour réfléchir. Utilisez ça pour réfléchir. Réveillez-vous, posez-vous des questions. Quelqu'un qui a eu 2 enfants avec une femme a été capable ou qui a dirigé même, qui est resté même au Kalanja pendant des années et aujourd'hui a été ministre de Défense et vous avez fait 2 enfants. Elle a fait 2 enfants à Faure Gnassingbé. Il n'a même pas eu pitié. Il n'a même pas pensé à l'avenir de ses enfants. Qu'est-ce que ces enfants-là vont faire? Il a arrêté la mère et le fils pour aller mettre en prison. Aujourd'hui, nous attendons sur les réseaux sociaux que non, Jonathan, ils l'ont confié, et comment l'appelle-t-on, de la 36 milliards pour aller acheter des drones. Il a acheté ce qui est mauvais, c'est rentré, c'est sorti ici. Vous ne connaissez pas la société où il a acheté. Dites que vous cherchez des preuves pour le mettre en prison. C'est ça. Et Faure Gnassingbé, si tu es là, tu me suis. Moi, je sais que tu espionnes mon compte. Je sais. Si tu me suis, je vais te dire aujourd'hui. Si aujourd'hui Ernest s'élève et il voit ce que tu es en train de faire, toi-même tu le connaissais de son vivant. Si aujourd'hui il s'élève, toi là tu es cuit. Donc faites gaffe. Vous voyez comment il est en train de vous terminer, non? C'est comme ça il va vous prendre un à un, un à un, un à un, un à un. Quand Faure commence à apprendre qu'il y a un général, un colonel, lorsqu'il veut l'atteindre là, il va commencer à prendre son entourage. Faure n'attaque pas, c'est-à-dire que il n'a pas attaqué Ernest, il n'a qu'à attaquer Pacha comme ça, hein. Il n'a pas pris Katanga comme ça, hein. Pour déraciner un baobab, on commence par les racines avant d'attaquer la racine principale, comme ça on les terrasse pour toujours. C'est comme ça, il va vous faire. Même simple soupçon, vous êtes cuit. Il suffit seulement de te voir, c'est-à-dire que ton visage ne le plaît pas, vous êtes cuit. Vous êtes des véritables toncenneurs où vous torturez le peuple. Aujourd'hui, c'est vous. Vous êtes la cause de notre problème. Si vous refusez de prendre conscience, vous allez payer. Comme ça, vis-à-vis. Vous serez étonné qu'il y a longtemps que vous l'avez servi et c'est ce qui vous a rendu. Voilà. Je reviens.
Chers compatriotes togolais, c'est votre détermination. Aujourd'hui, il y a un problème. Le problème est qu'il y a des familles aujourd'hui qui interdisent à leurs enfants de se mêler de la politique. Mais laissez-moi vous dire, vous ne faites pas la politique, mais Faure Gnassingbé est en train de faire la politique à votre place. C'est-à-dire que vous allez souffrir comme ça tout au long de votre vie. Eux autres, ils se plaisent dans leur cochonnerie. Ils se plaisent en torturant les peuples. Ils se plaisent en emprisonnant. Ils se plaisent en enlevant les gens. Ils se plaisent en arrachant des vies aux gens. Dans le unique but d'effrayer d'autres. Voilà pourquoi d'autres personnes, quand ils commencent à se mêler de la politique, ils disent, hey, fais attention, fais attention. Ça fait que même jusqu'à présent, si ils ont pris la personne, il va dire que ne t'ai-je pas dit. Donc, faites vraiment attention. Et chers Togolais, c'est l'union qui fait la force. Nous parlons à tout le monde au Togo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Chacun doit se mêler de ça. Si nous voulons que le Togo soit développé comme d'autres pays, on doit s'élever. Le pays là est immensement riche. Moi, je vous le dis, ce pays est immensement riche. Et ce pays ne devait même pas être endetté. Si le pays était bien gouverné, ce pays-là, on devait avoir une banque où les États viendront prendre de l'argent. Le pays ne devait pas être endetté 50 ans. C'est ça que vous devez comprendre. Regardez Dubaï. Dubaï a quoi pour dépasser le Togo? Regardez le Bénin. Le Bénin a quoi? C'est-à-dire que le Togo, c'est 56 600 km² avec 9 millions d'habitants. Et le sous-sol que nous avons, l'or, le diamant, le clinker, le fer, le pétrole, le port autonome de Lomé, nous avons le cacao, tout ça là, ça a réussi. Mais le Togolais va souffrir à cause de quoi? Le port, uniquement que le port seul peut nourrir les Togolais. Le port seul. Mais aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Et au même moment, nos dirigeants là, dans leur maison, il y a l'argent partout. Vous ne voyez pas que ceux-là sont méchants. L'heure est arrivée. Chacun doit se lever. Chacun doit faire quelque chose. C'est comme ça. Nous, on fait déjà notre part. Le plus souvent, on dit ceux-là sont en Occident. Non, laissez affaire d'Occident là. Parce que moi, quand on voit même dans mes yeux là, on sait que moi, je suis prêt. Voilà. Parce que être voyou, on n'achète pas ça au grand marché de Lomé. Mais c'est parce qu'on ne peut pas le faire seul. Il faut que d'autres personnes se donnent aussi. Voilà. Voilà. Quand vous vous donnez, vous allez vous en sortir. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Djisoro. Merci beaucoup, monsieur Abraham, pour l'éveil des consciences. La famille, si nous sommes ici, on parle, on ne parle pas pour parler. On parle pour réaliser quelque chose. Et chacun de nous n'a qu'à prendre nos paroles au sérieux. Nous ne sommes pas là pour se montrer parce que nous sommes des beaux gars ou bien quoi. Nous sommes des vilains garçons. Il n'y a pas de problème. Mais on doit savoir que en matière de libération de notre pays, il n'y a pas beau ou bien belle ou bien vilain. L'essentiel, il faut qu'on ait des idées solides qui peuvent nous orienter envers notre victoire pour la libération de notre pays. Moi, je rêve de voir le Togolais lui-même en personne. Il est capable de décider, il est capable de désobéir. Même le président de la République, il est capable et taper sur la table et rendre ce pays ingouvernable. C'est ça, moi, mon objectif. Je veux voir la colère de ce peuple. Je veux voir que le peuple, je veux voir ta capacité, quoi. C'est ce que moi j'ai besoin. Parce que nous sommes en face à des voyous, des gens qui n'ont même pas de l'éducation, des gens inconscients. On n'a qu'à les montrer que nous aussi, on peut se comporter comme eux. Mais si on ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas notre éducation. Mais pour les faire partie, on doit se comporter comme eux pour leur montrer notre capacité de frappe et la qualité de ce frappe, quoi. Vous voyez, non? Togolais, tu es capable. Si tu as décidé, tu peux le faire. C'est parce que tu n'as pas la volonté. Mais cette fois-ci, tu dois avoir cette volonté. C'est très important. Donc, je demande à nous tous de faire tout possible pour faire ça, quoi. Ouais, c'est de ça il s'agit.
La famille, comment l'appelle-t-on? Je voulais nous... Attention, attends, je vais faire véhiculer ce message, c'est très important aussi. Et c'est très important. Vous savez, notre maman Grâce qui a été, comment l'appelle-t-on, qui a été arrêtée là. La maman Grâce, vous savez qu'elle a les enfants. Et les enfants vont à l'école. Et elle est dans une location. La famille, je demande à la diaspora de faire tout possible pour assurer quelque chose pour les enfants. Surtout la location. Il faut essayer de payer quelque chose de au moins 1 an, quoi. C'est pas elle qui m'a dit de dire ça, hein. C'est pas elle. Mais on sait ce qui se passe, quoi. Je peux pas tout dire, quoi. Donc la diaspora, je vous demande de faire quelque chose pour assurer ça, quoi. Pour que si cette dame est libérée, elle-même, elle va avoir beaucoup de courage pour continuer cet combat, quoi. C'est très important. Donc, je demande à la diaspora de s'occuper de cet enfant, de ces enfants et, comment l'appelle-t-on, la location pour les enfants. C'est pas bon. C'est trop honteux que dans les jours à venir, on fait sortir les enfants dans la location. C'est trop honteux. Donc, miatowe togolais, les de kukunami et yaya ma de kukunami. Parce que mim bavana elle va trop mpebenya. Minyanu kena amoga de lemia domea vide quoi. Omte lenawadoki vidéo régime présenté quelques miettes nawa ou les prêts olaya. C'est parce que miabe lutia et les secs. Et les secs. Yo la so activiste togolais. Yo la so activiste béninois. Yo la quoi conditions de vie. C'est centaines de kilomètres. C'est comme la terre et le ciel, quoi. C'est pas comparable. Mille semenama. En temps normal, diaspora doit s'occuper, ou bien les Togolais doivent s'occuper des activistes. Mais nous les bien améliorés. Voir un des cas de nous a BVOB, elle est très important. Donc il y a un mec qui dit, elle dit là action derrière, me contacter comment l'appelle-t-on, MFA. Me contacter MFA don numéro il a dit 00221 76 513 28 43. Me contacter MFA. Je me contacter MFA et nous patalayi comme il faut. Fi que mi jibe mi abenune ya elayi. C'est que doute ben de pepe mba no funo. Mi semenama enye ji soro ele na mi numéro. Mi semenama mi contacter ame ke patale ji lana ebe soutien. Je me be contacter do 00221 numéro a le WhatsApp dit tonton 00221 76 513 28 43. Il y a un commentaire, mais pour que nous dit séjour de on y a de violer school mais à l'eau de violer les hommes. C'est quelque chose que ça va démoraliser leur maman là où elle est. Alors elle n'est pas dans de bonnes conditions. Mia patamine. Omule hado et viaontio. Omule hado ebe communauté ntio. Omule hado ebe tribune ntio. Olé parce qu'elle mène combat pour la libération de toutes les 9 millions d'habitants. Donc mia tia midola no conscient. Ye mia midola no reconnaissant. Midola no reconnaissant. Midola nya esobakpe régime en place munyeo. Munya esobakpe ebe esobakpe ni imbécile. Ye trop zunya ebe mille donya. Ye régime kenya esobakpe mima ke donya. Si beleke a question movo. Voilà, on me dit qu'on y a et sobakpe. Mino la fiaube, bien sûr, mi a mis les mené combat. Mini a me dit que minya et sobakpe. Yena lebia, bien be diaspora. Be, mi wa tout possible. Mia diagbaba. Alors, mila diagbaba, mi a assuré un an de caution de leur location et manger et tout ça là. Mi a garanti une dena de review. Et n'y a pas taille, n'y a pas pour moi, détail, manami, nion. Et nous, regardez les jours. Nyama table les fio. Mise menama. Et nous regardez les gens. Nyama table les fio. Et je suis pas autorisé à parler de ça. Mais la seule chose, midola nyabede. Ko le nyono mia noa salifama o ko le a edo evio sibele kenchan do evio. Donc
Mirola biamiado ki leke de viol ke wa no mule leke de viol woye hôtel kwa di yo hôtel nourrir hôtel hôtel les sio les hôtels nyawa beno kuto mirola penser dans les benu. C'est la raison pour laquelle j'interpelle cette même diaspora de faire quelque chose sur cet numéro de MFA où le numéro est 00221. Amedene le numéro amedene cap ne numéro à les commentaires mais 00221 76 513 28 43. Amedene le numéro à les commentaires mais ne dis pas numéro à les commentaires mais 00221 76 513 28 43 00221 76 513 28 43. Merci beaucoup. Donc le peuple togolais, tu dois savoir que c'est à toi de te lever, c'est à toi de te battre, c'est à toi. J'ai dit et je le répète, à chaque moment, notre frère Abraham nous parle de quelque chose. Mais j'ai l'impression que le Togolais, tu ne prends pas ça au sérieux. Il nous parle de la dette togolaise. Il nous parle de 50 ans. Il nous parle, comment l'appelle-t-on? 50 ans de, comment l'appelle-t-on? Qui est devant nous de payer la dette. Mais Togolais, Landa, je vois que beaucoup d'entre nous ne prennent pas conscience à ça. Certains se disent que je suis cultivateur. Comment est-ce que moi je vais payer? Tu vas le payer, tu le veux ou pas. Tu le payes sans savoir. Et tu as commencé à payer ça sans savoir aussi. Aujourd'hui, si tu vois, il y a des taxes sur tes factures d'électricité. Tu penses que toutes ces taxes-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Si aujourd'hui, les marchandises ne font qu'augmenter, tu penses que tout ça, là, ça vient d'où? Ça vient de ces groupes de minorités. Ça vient de eux. C'est eux qui sont là dans des bureaux pour faire taxer nos marchandises. Ils taxent nos marchandises et c'est forcément que les marchandises vont augmenter. C'est forcément que Togolais, comment l'appelle-t-on? Quand tu rentres aux pharmacies, normalement, au lieu de dépenser quelque chose de 2000 à 3000 pour que tu guéris normal, mais tu es obligé de gaspiller quelque chose de 20 000, 30 000 pour que tu guéris normal. Tu penses que ça vient d'où? Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit savoir les gens qui sont en face de nous. On doit connaître, identifier bien notre adversaire. Et comment lui combattre. Et comment se positionner pour lui combattre, pour lui faire tomber. Il n'y a pas à faire de pitié. Maranatha. Il n'y a pas à faire de pitié. Il n'y a pas à faire de ma famille. Non, il n'y en a pas ça. Togolais, tu dois assumer ta responsabilité. Tu dois montrer ta détermination. Ouais. Donc nous ne sommes pas ici pour bluffer. Nous sommes ici pour faire un travail du sérieux. Ame ça menen après. Mouba va trop surprise namio. Mouba ni pour surprise. Ame awa omdondeo dans l'avenir bede miate et ni bonheur na population. Alors ni union. Ye ame ke o miao ke mile globede. Ye nenentia for nejo nanido e doa mi miawe mia trop edo de ao. Et wa bagnon. C'est pas avec nous. C'est pas avec nous. Ils ont honoré, ils ont fait la honte de ce drapeau. Ce drapeau, le couleur rouge de ce drapeau-là, c'est le sang de nos ancêtres. C'est le sang de nos parents. C'est le sang que nos parents ont sacrifié pour obtenir ce Togo. Mais cette Nyasingbe est venue faire la honte de ce drapeau aux yeux du monde entier. Ils ont transformé les Togolais comme des incompétents. Et ce Togolais lui-même aujourd'hui qui va montrer qu'il est compétent, tu es compétent, tu es capable de beaucoup de choses. Malgré notre pauvreté, nous sommes capables de beaucoup de choses. Donc la famille Asingbe a fait la honte de ce drapeau togolais aux yeux du monde entier. Ce n'est pas aux yeux du Togo, c'est aux yeux du monde entier qu'ils ont fait la honte de ce drapeau. C'est au Togo, on tue. Quand tu tues un être humain, on te jette des fleurs. Mais quand tu rentres dans les forêts du Togo, tu es un biche, ta place c'est en prison. Donc ça veut dire que l'animal a de valeur plus que togolais. C'est ça la signification. Je me rappelle où Yadema a été dans mon propre village. Où, comment l'appelle-t-on, un villageois est parti dans le forêt. Il a mis un piège dans le forêt où le piège avait arrêté, comment l'appelle-t-on, il paraît que c'est éléphant ou bien c'est... Non, c'est pas éléphant. C'est biche. Et Yadema est venu, il a fait amener le chef canton de mon propre village
Et il a mené le piège même, le piège qui a arrêté ce biche. Et ils ont pris le pied de chef canton, met dans le piège et le piège a attrapé. Et c'est, comment l'appelle-t-on? Vous connaissez Midjessi piège qui est plein goy. Midjessi, odo plein godo, jile que façon. Et tofié, piège allé à fona, et mofié, et tofié, il y a des gens, et on voit le nyebe village, mais. Nyebe village, mais il y a des gens, et on y a quand même nous parce que on l'est egbemela. Piège l'est egbemela. Voir comment l'appelle-t-on? Il y a des gens qui ont Tavio Amourin. Il y a des gens qui ont Tavio Amourin. Il y a des gens qui ont applaudi la personne qui a tué Tavio Amourin. Alors qu'est-ce que Tavio Amourin cherche? Tavio Amourin cherche la liberté de tous les Togolais. Il veut que quand les Togolais passent, on sache qu'il y a un homme qui passe. Nous aussi, on veut que notre pays, ce que, comment l'appelle-t-on? Nous aussi, on veut, on veut que notre pays devienne, j'ai oublié le mot là, le mot me manque là. Mille djibemia chamiabe du netros du pays quoi. Netros du pays quoi. Et ce jour aussi, glonyawa les filles quoi. Et puis c'est quelque chose, ça m'a parlé beaucoup de choses. Quand je suis allé au lit, j'ai commencé à penser de ça. J'ai dit, ah, si Togolais commencent à penser comme ça que le Togo n'est plus pays, ça devient, comment l'appelle-t-on? Ça devient quelque chose de désordre sur la planète. Donc, c'est horrible quoi. C'est quelque chose, ça fait mal quoi. Donc, miachami le djimiabe du netrozu et du. Netrozu et du. Mon bagni n'de kenyi, n'de désordre la nimbaji ou quoi. Monsieur Menama, il y a yino ko le dutadia, au sotogo sotrozu sibe, c'est quelque chose, c'est un objet, alors que c'est faux. Parmi les 9 millions, aujourd'hui, il y a les intellectuels que ce régime a exilés. Les autres pays sont en train de profiter de ces intellectuels. Et ça nous fait mal. Et nous sommes toujours en retard. L'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Mais cette fois-ci, on ne veut pas que le Togo soit absent. Mais c'est aux Togolais de se battre. C'est aux Togolais d'assumer sa responsabilité. C'est aux Togolais de décider de taper sur la table, de toucher là où ceux-là ne veulent pas qu'on touche. C'est aux Togolais de changer les données. Mais l'armée togolaise, mais tout ça là, toutes ces difficultés que le peuple est en train de traverser, tu es responsable. Tu es responsable. Tu es responsable. C'est la raison pour laquelle j'ai la hache. C'est que j'ai le cœur brisé envers cette armée togolaise. J'ai le cœur brisé envers cette armée mornée qui n'a pas de conscience. Et j'interpelle cette armée de prendre la conscience pour l'avenir de ce pays. Parce que nous sommes en train de mettre les enfants. Les enfants là, c'est eux qui sont censés être l'avenir de ce pays. Mais si nous sommes dans un pays où il y a des désordres, il y a un gouvernement de désordre, comment est-ce que ces enfants-là puissent servir le pays? Comment? Donc on ne peut pas rester dans ça. Et il y a un mille gloyés et trop de problèmes dans le médio. Et il y a un mille gloyés au mini terroriste. Mi mini terroriste, vous êtes incapable de le prouver A plus B. Mais nous sommes capables de prouver A plus B que vous êtes des terreaux. C'est pas moi qui a tué Agrignan Rachad. C'est pas moi qui a tué, comment la... C'est pas Abraham qui a tué, comment l'appelle-t-on? Zoumeke. C'est pas, comment l'appelle-t-on? Chef canton de Kwazinde qui a empoisonné, comment l'appelle-t-on? Monsieur Yakoubou, SG de Palimé. Aujourd'hui, Karou Awim qui est là avec les 10 corps qui sont au morgue, dans les morgues du Togo, où vous avez refusé de rendre ces corps à ses parents, à ses familles. C'est pas les activistes ou bien les blogueurs de M66 qui sont responsables de leur mort. C'est l'armée togolaise, c'est toi qui es responsable. Et vous voulez qu'on n'a qu'à vous respecter. Comment est-ce qu'on peut respecter un individu qui n'a pas de l'amour, qui n'a pas de pitié? Comment? Yemile Goulamibe Ao. Yemable mieux. Mimi Jadalon. Kemia Chamim le Jadalon. Miacha Mimi Jadalon. Mais dans ça, c'est nous qui sommes les gagnants. Regardez, Asibalo, menu, mais ça tue, pimenté, tous les ingrédients sont dedans.
souffres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ce sauvage de ministre des Affaires étrangères, il est parti aux Nations Unies mentir aux yeux du monde entier que le Togo va bien. Qui t'a demandé que ça ne va pas au Togo et puis tu dis que le Togo va bien? Qui t'a demandé? Ministre des Affaires, Robert Dossé, qui t'a demandé? Je te pose la question. Si tu es capable, tu peux monter. Si tu es capable de prouver A plus B, tu peux monter. Je sais que vous êtes ici, vous êtes derrière le rideau. Vous tous, même votre champion, l'idole, soi-disant président, c'est Gigolo, qui ne fait que courir derrière les cuits des femmes là. Il est derrière les rideaux, je sais, tu suis ce qui se passe. Mais sachez que les Togolais ne vont pas reculer. Les Togolais ne vont pas faire marche en arrière. Mais nous, on fait marche, un pas en avant, deux pas en avant. C'est comme ça. Et ça tourne, et le pouvoir va tomber. Vous allez tomber. Et le peuple est prêt pour vous faire tomber. Ce peuple qui se bat avec les menus. Mais Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, Jah, le Tout-Puissant, est derrière ce peuple. Le Dieu, le Tout-Puissant, est derrière ce peuple. Mais le 100 ans, c'est Dieu qui a créé le 100 ans. Dieu ne peut jamais avoir peur de le 100 ans. C'est le 100 ans qui a peur de Dieu. Donc, 100 ans ne peut pas faire bras de fer avec Dieu. Vous êtes en train de voir que vous êtes en train de voir, vous êtes en train de gagner le terrain. Non, vous vous trompez. Quelques secondes comme ça, paf, ça devient autre chose. Le moment où vous êtes en train de voir que c'est 6, vous allez fermer les yeux, ouvrir comme ça, ça devient 9. C'est la victoire du peuple togolais. C'est de ça il s'agit. Donc, bientôt, Amédée Pepe Mbavon. Amédée Pepe Mbavon, voit un de cas, Amessia Mené s'est préparé. Amessia Mené nos prêts. Amessia Mené nos prêts. Elle a arraché, et belle liberté. Liberté à formater son liberté, son togolais. To forme tonton en personne, togolais. Yo le jobé jour de le a for la forme matin, le ke allo ya ola no apobe home, ola sebe koko, meke yo, enye liberté, allo koko, enye for nya singbe, mbema som yabe pouvoir son ami. Ao, mate va nenon. Mate va nenon. Nous quand il est globé mate va nenon. Comment l'appelle-t-on? 2005. Comment est-ce que ce farfelu est venu au pouvoir? Ce farfelu de Gnassingbé, fort. Comment est-ce qu'il est venu au pouvoir? Il a massacré le peuple togolais. C'est dans ça qu'il y a eu des critiques où eux-mêmes, ils ont reconnaître qu'ils ont assassiné plus de 500 et quelques personnes. C'est eux-mêmes qui ont dit. Quand je parle, il faut que les partisans de Unir, vous fermez vos bouches. Si vous voulez critiquer sur ça, allez critiquer avec votre champion. Personne d'entre vous n'a pas le droit de critiquer ça ici. C'est votre champion. C'est votre groupe même qui ont assuré les responsabilités, qui ont assumé les responsabilités et ils ont massacré 500 personnes. Est-ce que c'est des chèvres? Est-ce que c'est des chèvres? Non, je vous pose la question. Est-ce que la justice a été faite? Le procureur qui est venu tout récemment, venu nous mettre la loi sur le TikTok où si quelqu'un fait des commentaires, quelqu'un fait publier des vidéos, quelqu'un fait comme ça, sa place est en prison, sa place est arrestation et tout ça là. Est-ce que procureur, c'est de là-bas que tu vas commencer? Non, normalement tu devrais commencer par 2005. Si vraiment tu es conscient, tu as le valeur de ce peuple, tu connais le valeur de ce peuple, normalement tu devrais commencer par 2005. Talakama maman. C'est pour cela moi j'ai dit, si tout Togolais peut tomber d'accord de ne pas publier tes vidéos, mais moi Djisoro, tes vidéos, il y aura beaucoup de personnes qui vont commencer à recevoir ça. Même après la coupure de cette live, je vais donner certaines personnes tes vidéos. Ils vont voir comment tu es en train de faire ce que Olé Kenyon nous bat ta main, quoi. Ils vont voir comment tu es, les prostituées t'ont livré leur aéroport et puis tu es en train de descendre ton avion là. Ils vont voir ça. Kai Djisoro. Maranathan. C'est de ça il s'agit. Abraham, vous avez la parole. Tout ce que moi je vais leur dire est que le respect et la confiance se méritent sans se reçoit pas. S'ils veulent qu'on respecte, ils doivent avoir des comportements dignes du respect. C'est fini. S'ils veulent la confiance, on va leur donner. Parce que le gouvernement qui vient de former là,
Ils nous disent que c'est maintenant que vous allez travailler. Comment vous allez reconduire les mêmes personnes pendant 20 ans et puis vous allez nous dire que maintenant ils vont travailler? Donc avant, ils ne voulaient pas travailler. Vraiment, ceux-là prennent des gens pour des imbéciles. C'est ce à quoi moi je refuse. C'est une injustice. C'est insulter notre intelligence. Voilà. Donc, moi, je demande seulement au peuple togolais de se lever. On doit se lever, c'est ça. Si on est assis là, ceux-là ne partiront pas. Si nous ne voulons rien faire, ou nous allons dire que non, Faure Gnassingbé, tu dois partir. Non, 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 lui là, il ne s'en ira pas. La seule chose que nous devons faire, c'est un soulèvement populaire. Que tout le monde se lève, dise que non, ça va. Parce que lors du 26, 27, 28, nous n'avons pas vu cela. Voilà pourquoi ils ont eu l'occasion de dire des gens pour pouvoir les mettre dans la lagune. Voilà. Donc si les Togolais tous ensemble, on se levait avec mobilisation et dire que Faure Gnassingbé, ça suffit, on ne veut pas de toi, il faut dégager, il va partir. C'est comme ça. Aucun dictateur ne peut tenir devant un peuple, face à un peuple déterminé. Aucun dictateur. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé. Voilà. Il est bien vrai que Faure Gnassingbé a arraché des vies avant d'accéder au pouvoir. Mais seulement il fallait qu'on fasse mieux que ça. Voilà. Aujourd'hui, lui-même, je pense que lui, il a certains enfants qu'il a cachés. Ou il n'a même pas essayé de donner son nom. Parce qu'ils savent qu'ils ont maltraité les Togolais. Patrice Talon a dit quoi? Si tu as bien servi ton pays, tu n'as pas peur de partir. C'est quand on sert mal, on a peur d'être poursuivi. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Aucun bon chef d'État dans le monde ne va jamais vouloir s'accrocher au pouvoir. Quand tu vois quelqu'un s'accrocher au pouvoir, c'est que c'est un voleur. Le pouvoir que vous voyez, ce n'est pas du tout facile. Ou quelqu'un va dire que moi, je vais rester toujours au pouvoir. Non, 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 non. Les bons présidents ne durent jamais au pouvoir. Mandela, c'est un bon président. Mais par après, il n'a pas été déclaré comme un démocrate. Mais il n'a fait qu'un mandat. Nous avons vu George Weah. Il n'a fait qu'un mandat. Ce sont des présidents qui respectent comment l'appelle-t-on, leur peuple. Mais du coup, lorsqu'on refuse de le faire, c'est qu'on s'accuse de quelque chose. Quand tu sors le matin et que ton voisin vient frapper à ta porte et il t'étend une convocation, si tu n'as pas peur, tu dois répondre. Si tu ne t'accuses de rien, alors il faut aller répondre. Mais c'est quand on s'accuse de quelque chose, c'est là qu'on a peur. C'est ça le problème. Si Faure Gnassingbé veut s'accrocher au pouvoir, il utilise tous les moyens pour s'accrocher au pouvoir, ceux qui s'accusent de quelque chose. Donc nous aussi, nous allons utiliser tous les moyens pour l'enlever de là. C'est ça. C'est clair et net. Nous, quand nous sommes petits, on nous a enseigné. La violence n'est pas bonne. Il n'est pas bon de mentir. Surtout, ma mère m'a dit quelque chose. Qu'un chef ne ment jamais. Mais aujourd'hui, on n'a qu'à la tête de l'État. Nous n'avons que des menteurs. Ce n'est pas une injure, c'est ce qu'ils sont. Ils ne font que mentir. Adjourvé est passé, on l'a vu. Et l'autre, la ministre des Affaires étrangères est passée, on les a vus. Tous, ils ont fait sortir leur son. Ils ne font que mentir. Parce que ils vont se tenir sur quoi pour parler? Rien. Rien du tout. Ils ne font que mentir. Et aujourd'hui, la communauté internationale, beaucoup de personnes les croient. Ils disent que vraiment, si les Togolais souffrent, ils vont sortir. Mais si les Togolais ne sortent pas, ça signifie que le Togo va bien. Voilà ce que il est parti dire. Il s'appelle comment là? J'oublie toujours son nom là. Le ministre des Affaires étrangères là. Robert Doucet. Robert Doucet. Oui, Robert Doucet est parti. Comment l'appelle-t-on? Aux États-Unis, il a dit non, le Togo va bien, ils trouvent de l'eau à boire, ils mangent bien, ils ont du travail, vous avez tout à votre disposition. Mais ceux qui sont là-bas, ils vont les croire. Parce que si ça ne va pas, les Togolais doivent réclamer. Vous voyez? Soit Robert Doucet ment, s'il ne ment pas, ou soit c'est nous qui mentons. Non, c'est quelque chose qui est clair. Robert Doucet dit, les choses vont au Togo. Les Togolais mangent à leur faim. Ils arrivent à se soigner. Ils ont du travail. Ils ne manquent de rien. Il y a les écoles, il y a les infrastructures. Il y a tout au Togo. Et nous, nous sortons, on dit, le Togo manque d'eau potable. Il n'y a pas de centre sanitaire. Il n'y a pas d'entreprise. Les Togolais souffrent. Alors que Robert Doucet dit que c'est faux que les Togolais ne souffrent pas. Donc si les Togolais refusent de sortir,
Ça signifie que nous sommes en train de mentir, qu'on accuse le régime à faux et à tort, et que c'est Robert Doucet qui dit la vérité. Vous voyez? C'est au peuple togolais de juger. C'est au peuple togolais de juger. Merci beaucoup, monsieur Abraham. Merci pour la conscientisation. Tu as tout dit. Voyez, Miledia Mitote, Miledia Mibatote, mi continuez. Surtout, moi, je vous encourage de continuer. Nous savons ce que nous sommes en train de préparer. Et ça va beaucoup parler. Et le monde entier vont commencer à respecter ce peuple. Le monde entier va commencer à voir les valeurs de ce peuple. Dans peu de temps, nous ne sommes pas prêts. Et nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Et nous irons jusqu'au bout. Ouais. Nous que mimi le jibe la jo togwa, ntama ona mibe ela jo. Ye mi le dia mi de soja o, a hwede pepe, benko gba togo soja. Ye mi le dia mi so soja o, même sans militaire soja de a hwede pepe benko. Ntama ona mibe. C'est que il y aura le soulèvement au Togo. Nyamable miolo, tikpi tonto chan le prépare, mi abe diarrhée tonto yon. Tikpi le moji bonalo. Le gouvernement d'effort, comment l'appelle-t-on? La personne que vous avez peur parmi les 9 millions d'habitants, c'est Tikpi Achadam. Et il est en route. Bientôt il va sortir. Tikpi va sortir. Préparez-vous. Hey, quittez-o, quittez-o. Tikpi Achadam arrive. Tikpi, quittez-o, quittez-o. Ah, l'homme fort arrive, l'homme de la situation. L'homme qui arrive à changer les données. Quelle qu'en soit la détermination des armes, il est prêt à changer les données avec les menus. Asibalo tué. Tikpi est en route. Mbede, Tikpi le moji bona. Je ne suis pas en train de vous faire nourrir avec des faux espoirs. Je sais de quoi je parle. Tikpi est en route. Il sera là bientôt. Il sera là au rond-point de GTA. Ça va beaucoup parler. Il va sortir en chair et en os. Aucun chimpanzé n'a pas le droit de le toucher. Aucun. Même si le jour là, Fort peut sortir avec des armes lui-même comme ça. Quand il voit Tikpi en face de lui là, c'est la diarrhée, c'est la tension. Son tension va monter jusqu'à 245 degrés même. Ah ouais. C'est l'homme de la situation. C'est la personne qui a votre médicament quoi. C'est la personne. Amen que mille vonayon. M66 balo he mille jade, mille sera. Tikpi toya attention comment donc nyama blemio. Vous-même vous êtes conscient que Tikpi est en route. Vous avez des nouvelles avant nous-mêmes. Vous avez les nouvelles de Tikpi que Tikpi est en route. Tikpi est en préparation et il est en route. Je vous le jure que Tikpi va sortir en chair et en os comme ça devant vous. Personne ne peut pas le toucher. Aucun cheveu de Tikpi va jamais tomber. Mais c'est vous qui vont tomber. C'est vous. C'est le jour où la fin de votre règne. C'est le jour où vous allez commencer à... C'est que vous allez sentir que le pouvoir a commencé à s'éloigner de vous. Le pouvoir togolais a commencé à se débarrasser de vous. Et le pouvoir a commencé à rallier au peuple togolais. Tikpi, il est là. Il va venir. Il va sortir. Faure Gnassingbé a trop endetté ce pays-là. Et il continue de le faire. Donc nous n'avons même pas le droit de se taire. Lui, c'est qui? Je viens de recevoir cette information tout de suite. Je viens de recevoir cette information tout de suite où on dit un lieutenant Aglan Kossi Olagne a été mis aux arrêts hier aux environs de 18h et 19h18 à son domicile à Djaglé. Large diffusion. Merci. Donc, mais il y a que les ici. Oui, c'est ça. C'est ça que je viens de dire. Moi, je ne fabrique rien. Toujours, moi, je leur répète ça. Je ne fabrique rien. C'est ce que je viens de dire ici. Même aujourd'hui, même j'ai fait la vidéo. J'ai parlé. Je ne fabrique rien. C'est eux qui sont en côté de Fort et puis ils ne le connaissent pas. C'est ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que avec Faure Gnassingbé, tu ne peux pas parler. Et tu ne peux pas murmurer aussi. Mais ta façon de faire là, il peut dire que toi là, tu veux faire quelque chose et puis il te prend. C'est comme ça il est. Même si tout est calme, il va vouloir arrêter quelqu'un. Tout te coûte pour effrayer les autres. C'est comme ça.